engagement en amour, 5 grands piliers à respecter. Le mot engagement vient du latin ignadiare et signifie fournir des preuves à l'autre. Avec le temps, l'engagement est devenu une simple liaison à l'autre. De nos jours, l'engagement est perçu comme un ensemble de comportements et d'actions en faveur ou en défaveur d'une cause. Bien plus, de nos jours toujours, l'engagement s'est invité dans l'amour, à tort ou à travers. Je préfère dire à tort et à travers. Chacun dans le couple dit être engagé. Pour certains, cet engagement est clairement sentimental. Pour d'autres, il s'agit d'un vrai sacrifice. D'où cette vidéo à travers laquelle nous allons voir 5 grands piliers sur l'engagement en amour. Nous verrons comme premier pilier l'engagement émotionnel. Deuxième pilier, nous verrons l'engagement sexuel. Ensuite, ce sera l'engagement financier. En quatrième position, nous allons voir l'engagement familial. Et enfin, nous verrons le 5e grand pilier de l'engagement en amour qui est l'engagement créatif, c'est-à-dire la capacité d'un couple à créer ensemble, à bâtir ensemble. Les amis, si vous êtes engagé en amour ou si vous envisagez vous engager un jour en amour, cette vidéo est pour vous, mais aussi pour votre chéri, afin que nul ne parle plus d'engagement en amour à tort et à travers. Engagement en amour, 5 grands piliers à respecter, c'est parti. Le premier grand pilier sur l'engagement en amour est l'engagement émotionnel. En amour, chacun vient toujours avec ses victoires, mais aussi ses traumatismes du passé. Ces victoires, mais aussi ces traumatismes du passé, influencent de manière significative nos attitudes, nos comportements et même nos caractères présents. Le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne va devoir gérer les humeurs et les états d'esprit qui découlent de ces attitudes-là, de ces comportements-là, de ces caractères-là, dont il n'est pourtant en aucun cas pas la cause. Bien plus, l'engagement émotionnel fait appel à cette obligation de s'ouvrir à l'autre dans le couple. Or, bien qu'on aime et même qu'on soit amoureux de l'autre, la peur de la trahison est bel et bien présente. En d'autres termes, les expériences du passé sont bel et bien présentes et se manifestent comme un goulot d'étranglement qui nous empêche de nous dévoiler émotionnellement à l'être aimé. Du coup, nous pouvons voir l'engagement émotionnel sous 2 angles. Premièrement, accepter de souffrir des états d'âme de l'autre au nom de l'amour. L'engagement émotionnel ici devient donc un sacrifice que l'on accepte et que l'on fait au nom de l'amour pour l'autre. Deuxièmement, l'engagement émotionnel consiste à surmonter ses peurs et à offrir ses réalités passées à l'autre, à offrir à son amour ses secrets passés, à lui montrer les cicatrices issues des blessures du passé de son âme. Il s'agit ici de faire confiance au nom des sentiments que l'on porte à son conjoint ou à sa conjointe. Les amis, nous avons dit que le premier grand pilier sur l'engagement en amour est l'engagement émotionnel. Le deuxième grand pilier sur l'engagement en amour est l'engagement sexuel. Dans l'engagement sexuel, il faut voir l'environnement. Tout n'est pas dans l'acte sexuel lui-même. La base est l'environnement. À ce propos, dites-nous en commentaire, comment percevez-vous votre foyer proche du paradis ou proche de l'enfer? En effet,
Selon que le foyer est proche du paradis ou de l'enfer, l'acte sexuel n'est pas le même. Proche du paradis, un mot d'amour suffit à combler son conjoint sexuellement. On le remarque de plus en plus de nos jours avec le développement des nouvelles technologies, où des couples séparés par des kilomètres de distance pendant assez longtemps restent pourtant liés et heureux dans leur foyer. De l'autre côté, lorsque le foyer est proche de l'enfer, la relation sexuelle est perçue comme une souffrance qu'autre chose. Avec cette compréhension, nous pouvons dire que l'engagement en amour a comme deuxième pilier l'engagement sexuel, c'est-à-dire l'obligation de chaque membre du couple à satisfaire son conjoint sur le plan sexuel, que le foyer soit proche du paradis ou proche de l'enfer. Ainsi, l'engagement sexuel devient un sacrifice à accepter et à faire lorsqu'on vit dans un foyer proche de l'enfer avec l'espoir que cet enfer soit passager. Ce même engagement sexuel devient une expérience sentimentale positive dans un foyer proche du paradis. Voyons à présent le troisième grand pilier de l'engagement en amour qui est l'engagement financier. Mes amis, l'engagement financier est incontournable lorsqu'on parle d'engagement en amour de nos jours. Personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, qu'on le veuille ou non. L'argent, à défaut d'être au cœur de la relation, aura toujours une grande place, une place importante dans le foyer. Faites tous les contrats de mariage qui vous plaisent. La question financière ne sera jamais loin de votre relation amoureuse. Du coup, l'engagement financier se rapporte à la capacité de chacun des membres du couple à mettre sa force financière à l'épanouissement de son foyer en général, à l'épanouissement de sa moitié en particulier. L'engagement financier devient un sacrifice lorsqu'un membre du couple n'est pas d'accord avec les dépenses engagées ou à engager. L'engagement financier est encore un sacrifice lorsqu'un membre du couple a l'impression que son foyer est devenu pour lui une prise en charge. L'engagement financier peut aussi être une expérience sentimentale positive. Lorsque les dépenses dans le foyer sont en accord avec les objectifs à atteindre fixés d'un commun accord. Cet engagement, c'est-à-dire l'engagement financier, peut aussi être une expérience sentimentale positive lorsque le principal contributeur financier du couple trouve dans l'épanouissement financier de sa moitié des raisons d'être épanoui lui-même, quels que soient les cas. S'engager en amour, c'est aussi s'engager financièrement. Les amis, voyons à présent le quatrième grand pilier de l'engagement en amour qui est l'engagement familial. Il est une phrase absurde que j'entends souvent. Je la cite. Le mariage finit, la famille ne finit pas. Quiconque croit à cette phrase vient d'échouer dans le quatrième pilier de l'engagement en amour qui est l'engagement familial. L'engagement familial consiste à établir la place du couple dans sa relation avec les autres membres de la proche famille, y compris avec leurs propres enfants. Pour ma part, votre modeste serviteur, l'engagement familial est le plus puissant des 5 engagements en amour. Il s'agit de savoir protéger la relation face aux opinions des êtres chers tels que papa, maman, frères et sœurs, et surtout gérer les caprices des enfants, y compris dans les familles de plus en plus recomposées. 5e grand pilier de l'engagement en amour,
voyons maintenant l'engagement créatif. Les amis, avant de développer le cinquième et dernier engagement en amour, qui est l'engagement créatif, permettez-moi de vous demander de liker cette vidéo pour permettre à YouTube de la proposer à d'autres personnes. De plus, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si le contenu vous parle. Généralement, cette chaîne s'intéresse aux manifestations du comportement humain. Merci les amis, merci beaucoup. Nous étions donc au cinquième grand engagement en amour qui est l'engagement créatif. Nous dirons ici que l'engagement familial traite de la relation du couple avec la proche famille. L'engagement créatif, lui, traite de la relation du couple avec le reste du monde. Quel impact le couple veut avoir dans le monde en tant que foyer, en tant que couple, si je puis me répéter? Quel projet impactant le couple peut-il mettre en œuvre dans le foyer? La poursuite d'un ou plusieurs projets communs sort le couple de la monotonie et crée une véritable complicité dans le foyer. Faire des enfants et les élever sont déjà de bons projets communs. Mais le couple peut aller plus loin, beaucoup plus loin. D'ailleurs, le prétexte de travailler pour les enfants est bon pour bâtir très grand. Les amis, cette vidéo est loin d'être terminée. Elle continue avec vous en commentaire,